Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur un aspect très important de notre religion. Il s'agit ici du bon comportement en islam. Il faut savoir, mes frères et sœurs en islam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné le bon comportement, la bonne conduite, le bon caractère. Le musulman ne doit pas être pervers. Le musulman ne doit pas être méchant. Le musulman ne doit pas être malhonnête. Le musulman ne doit pas être hautain. Le musulman ne doit pas être orgueilleux. Le musulman doit être doux. Il ne doit pas être dur. Il nous a enseigné tous ces caractères que nous devons avoir. Et d'ailleurs, là, pourquoi le musulman prie? On prie pour se souvenir de Dieu. Oui, mais Dieu dit dans le Coran, j'ai prescrit pour vous la prière. Car la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. En priant, la prière va nous améliorer dans notre comportement, va nous aider à chasser nos mauvaises habitudes. La prière va nous aider à être des personnes meilleures. Et l'islam est venu pour nous tirer des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière et non de la lumière aux ténèbres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, toute la religion est dans le bon comportement. Celui qui t'a dépassé dans le bon comportement t'a certes dépassé dans la religion. Et il dit dans un autre hadith que rien ne pèsera plus lourd dans la balance le jour du jugement dernier que le bon comportement. Subhanallah. C'est pourquoi c'est important pour nous d'avoir un bon comportement. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demande qui est le bon musulman, qui est le meilleur des croyants, il dit le meilleur des croyants, c'est celui qui a le meilleur des caractères. Donc vous voyez ici l'importance du bon comportement en islam. Vous voyez ici la place que le bon comportement a dans notre religion, mes frères et sœurs en islam. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est qu'on a tous des mauvais caractères. Tout ce qui est interdit par l'islam, c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, nous faisons une mauvaise publicité de la religion. Beaucoup de personnes aujourd'hui jugent négativement la religion à cause de nous, notre comportement. Voilà. Le musulman ne trahit pas. Il doit être digne de confiance. Aujourd'hui, quand tu confies ta chose à ton frère musulman, il te trahit. Aujourd'hui, tu vois des musulmans qui sont pervers. Tu vois des musulmans qui sont des menteurs. C'est des choses qui ne doivent pas arriver. Le musulman ne peut pas, le croyant ne peut pas être un menteur. Le croyant ne peut pas tromper les gens. Le croyant doit être véridique. Il doit être véridique. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans son comportement avec les gens. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. C'est qu'il y a un problème. Nous devons faire beaucoup d'efforts dans notre comportement les uns envers les autres. Même dans la maison d'Allah, dans les mosquées, on se comporte mal. Subhanallah. Subhanallah. Mes frères sont en islam, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Nous devons faire beaucoup d'efforts, en tout cas dans l'apprentissage de notre religion, beaucoup d'efforts dans l'apprentissage du bon comportement et nous devons nous appliquer quant à avoir un bon comportement. Dans le Coran, Allah il fait l'éloge du prophète. Il dit très certainement, tu es d'un comportement, d'un caractère imminent. Allah fait l'éloge du prophète, l'éloge de son bon comportement. Allah ne parle même pas de ses prières, Allah parle de son comportement. Et Allah va nous inciter à suivre l'exemple du prophète. Il va nous dire dans le Coran, il dit, vous avez en la personne du prophète Mohammed un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en l'au-delà. Mais quand on entend suivre le modèle du prophète, d'autres personnes pensent que c'est de porter les mêmes boubous qu'il portait, c'est de garder la barbe comme il gardait. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'imiter dans son comportement. Le prophète était une personne digne de confiance. Il était quelqu'un d'honnête. Il était quelqu'un d'intègre. Il était quelqu'un de véridique. Il était quelqu'un de vrai, de sincère. Il était quelqu'un de doux, d'aimant. Et c'est ça que nous devons recopier. C'est ça. Normalement, nous devons avoir toutes ces qualités que le prophète avait. Nous devons faire des efforts pour ressembler au prophète dans son comportement. Malheureusement, nous sommes très loin, très loin du compte. Mais c'est encore possible. Nous devons apprendre notre religion. Nous devons demander à Allah de nous aider à avoir un bon caractère, un bon comportement dans la société. Même celui qui n'est pas musulman, tu dois bien te comporter envers la personne. Même envers les animaux, on doit avoir un bon comportement. Même envers la nature, on doit avoir un bon comportement. Le musulman ne doit pas jeter les ordures partout. Le musulman ne doit pas verser les eaux usées sur la route. Le musulman ne doit pas salir l'environnement. Il ne doit pas être un problème pour l'environnement. Il ne doit pas être un problème pour la société. Il doit au contraire contribuer autant que possible, autant que faire se peut, à l'enjolivement de notre environnement, à la préservation de notre environnement et des bonnes mœurs.
le musulman doit contribuer à ramener la paix là où il y a la guerre. Et le musulman ne doit pas être celui qui provoque la guerre. Le musulman doit être celui qui amène la paix. Voilà. Le musulman doit être celui-là qui établit la justice, même quand ça ne l'arrange pas. Il doit être celui-là qui dit la vérité, même quand ça ne l'arrange pas. C'est ça le bon musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force d'être de vrais musulmans, d'avoir de bons comportements dans la société. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, nous pardonne tous nos manquements, toutes nos erreurs, tous nos péchés, et nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mes frères sont en islam, suivons le prophète du prophète, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on sera de bons croyants. Le prophète dit, rien ne va peser plus lourd le jour du jugement dernier dans la balance que le bon comportement. Voilà. Et l'homme, à travers son bon comportement, atteint le degré de celui qui jeûne toutes les nuits